2001. À l'époque, il militait chez les Altiers. Moi, j'étais du Nord et il me dit qu'il va me gagner derrière les Altiers. J'ai dit, je vais te gagner derrière les Seufous. Merci beaucoup. Merci au secrétaire général adjoint derrière les sports. C'est depuis 2000, 2001, 2002, 2003 qu'on travaille ensemble. Merci, camarade. Que dire? J'étais venu vous lancer le message à la convention pour le 10 mai, mais je crois que le message est entendu, vu la mobilisation que nous sommes en train de voir. Si le message est entendu, applaudissements. En 2 minutes, vous dites qu'en 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, ICA va tomber. En 2025, ICA va tomber. Quel ICA? Je pense là sur le contrôle de la vice-présidente. Dans la Grèce antique, il y a une île qu'on appelle la Crète. À la tête de cette île, il fut un roi. Le roi s'appelle Minos. Ce roi était marié. La femme du roi est tombée amoureuse d'un taureau. Elle est sortie avec un taureau. Et le résultat de cette relation, s'il vous plaît, le résultat de cette relation, c'est un enfant, mais un enfant monstre. Moitié homme, moitié taureau. Et la cour royale avait honte de l'enfant. Les hommes de la cour royale décident de cacher l'enfant. Vous ne pouvez pas faire les visiteurs de l'enfant. Ils vont construire ce qu'on appelle un labyrinthe. C'est le premier labyrinthe de l'histoire de l'humanité. Un labyrinthe, c'est une maison où il y a beaucoup d'issues. Quand tu rentres, tu ne sais pas où tu sortir pour cacher l'enfant. Mais ils ont passé des années à cacher l'enfant et à un moment, ils décident de tuer l'enfant. Quand ils avaient construit le labyrinthe, ils ont fait appel à l'architecte qu'on appelle Dédale. Et Dédale est venu avec Icare construire le labyrinthe. Quand il était question de tuer l'enfant, ils ont fait appel à un homme qu'on appelle Thésée. Thésée doit venir tuer l'enfant. Mais si Thésée tue l'enfant, il faut que Thésée puisse sortir du labyrinthe pour partir. La fille du roi s'appelle Ariane. Ariane va mettre un fil pour lui montrer la sortie. C'est l'origine de l'expression fil d'Ariane. Donc on tue l'enfant et maintenant il faut sortir. Ariane qui est amoureuse de Thésée montre l'indication à Thésée. L'architecte qui connaît déjà le labyrinthe arrive à sortir, mais il faut qu'il fasse fuir son fils Icare. Il décide de mettre de la scie sur Icare, sur les côtés, et puis de coller des ailes chaque côté d'Icare, sur chaque côté d'Icare, pour lui permettre de voler. Mais Icare doit voler, mais il ne doit pas aller loin de la terre, parce que les dieux de la terre peuvent l'attraper. Et il ne doit pas aller loin, parce que le soleil peut le brûler. Donc Icare doit voler, mais en étant humble, en étant modeste. On laisse partir Icare. Icare commence à sortir. Il monte, il monte. Au fur et à mesure il monte, l'orgueil prend sa tête. Il commence, il monte. On dit Icare, arrête, Icare s'en va. On dit Icare ne va pas, Icare s'en va. Il se croit fort. Et tout ça, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Jusqu'à défier Hélios le soleil. Et
Et c'est en ce moment que Dieu lui montre qu'il est le maître des cieux et il brûle la cire et il retombe dans la mer qu'on appelle en Grèce aujourd'hui la mer Icarienne. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Ici en Côte d'Ivoire, il me semble qu'il y a des gens qui ressemblent à Icar. On leur dit d'arrêter, ils s'en vont. On leur dit de faire la réconciliation, ils refusent. Libérer les prisonniers, ils refusent. Lutter contre la pauvreté, ils luttent contre les pauvres. On dit de ne pas casser les maisons, ils cassent. On dit de reconstruire les gens, ils le font. Jusqu'à 2025, Ikava. Pour que Ikava tombe, ça dépend de nous et de nous seuls. Notre organisation. Allez faire les papiers. Beaucoup de nos camarades viennent dans les salles et les meetings. Ils n'ont pas de papier pour aller voter. Beaucoup de nos camarades n'ont pas de carte d'identité pour aller voter. Un militant qui n'a pas sa carte d'électeur est un militant inutile. Notre détermination est la seconde chose. Nous ne pouvons pas laisser l'histoire de la Côte d'Ivoire se terminer de la façon. Nous devons continuer le combat depuis 1990 et l'achever en 2025 pour que tout ce qui a été commis comme injustice soit réparé. Parce qu'en 2025, il doit Désormais, ce n'est plus le candidat de Laurent Gbagbo, mais c'est notre beau, le beau du Nord, le beau des beaux, Laurent Gbagbo, qui a marié notre fille, notre sœur Nadi Bamba. Nous sommes dans ce combat. Nous devons montrer à Nadi Bamba que le Nord est avec elle et que Touba est avec elle, Frentela avec elle, Samatira avec elle, Kongé est avec elle et qu'elle est la fille du Nord. Et les enfants du Nord vont mener le combat de cette restauration pour elle. Donc, nous les Ivoiriens, nous voulons que Laurent Gbagbo vienne pour le panafricanisme vrai, pour le souverainisme vrai. Vous venez d'écouter ici la vidéo de Konaté Navigué qui nous a expliqué comment le président Laurent Gbagbo compte gagner les élections, mais surtout comment il va gagner les élections de 2025. Il faut être optimiste, il faut déjà se préparer pour la victoire et se préparer à gouverner. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne se souviennent pas, Konaté Navigué, c'est oui, quelqu'un qui a toujours été au FPI, mais quelqu'un qui est surtout venu au FPI aux côtés de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, à l'époque, tout le monde croyait qu'il était FPI. Mais il nous a fait comprendre qu'il n'a jamais été dans le groupe et qu'il ne sera pas dans le sous-groupe. Les paroles très fortes. Konaté Navigué, à la sortie de prison de Charles Blé Goudé, a constaté que celui-ci était en train de changer de manière radicale. Lui s'est posé des questions et au vu du fait que M. Charles Blé Goudé changeait radicalement, il a décidé de manière simple de quitter simplement Charles Blé Goudé et son projet et de suivre directement le président Laurent Gbagbo dans la lutte ultime de la récupération du pouvoir entre les mains d'un étranger en Côte d'Ivoire. Et donc, voilà comment il quitte le côté de Blé Goudé et repart retrouver le président Laurent Gbagbo parce qu'il dit de base, si nous étions avec Charles Blé Goudé, même dans le COGEP, c'est parce que nous étions un parti, c'est-à-dire c'était comme un sous-parti du FPI.
Et quand le président Laurent Gbagbo rentre et qu'il appelle tout le monde au grand rassemblement, qu'il appelle tous les enfants, il appelle tous les vrais partis de la gauche à réunir les partis pour former c'est-à-dire constituer un véritable cheval de bataille pour les élections à venir. Quand le président Laurent Gbagbo fait cet appel et que M. Charles Blé Goudé ne daigne pas d'aller retrouver l'appel, beaucoup de ses cadres politiques commencent à quitter son parti pour rentrer vers le président Laurent Gbagbo, qui lui reste un opposant constant, mais un homme d'État constant. Un opposant constant, c'est celui qui ne fait que s'opposer. Parce qu'un opposant est fait pour s'opposer. Un opposant n'est pas fait pour faire les éloges de ceux qui sont au pouvoir. Sinon, vous n'êtes plus opposant. L'opposant est là pour s'opposer sur tout ce qui mine la société. Il se pose donc à celui qui lutte pour les sociétés et il mène une politique qui oblige ceux qui gouvernent à mieux gouverner. Et vous ne pouvez pas être opposant et vous comporter comme Charles Blé Goudé. Je suis désolé pour tous ceux qui sont ses soutiens. Un opposant ne peut pas se comporter comme ça. Parce que cela signifie qu'il n'a pas les capacités, qu'il n'a pas le charisme, qu'il n'est pas compétent et qu'il n'a même pas les qualités de celui dont il veut remplacer. C'est trop facile que Charles Blé Goudé veut nous dire on est à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, c'est quoi? On n'est pas à la fin d'un cycle, M. Charles Blé Goudé. Vous ne savez pas quand Ouattara va mourir, ni quand le président Laurent Gbagbo va mourir. Ces gens peuvent encore vivre pendant 30, 40, 50 ans. Qui sait? Si tu te bases que tu seras président parce que nous sommes à la fin d'un cycle, ce n'est pas ça. Tu dois avoir des plans, tu dois avoir une stratégie. Comment faire pour prendre le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara? Tu ne dois pas espérer, rêver, souhaiter que le cours de la vie te rende les choses favorables, faciles pour que tu accèdes au pouvoir. Personne n'a eu le pouvoir sur un plateau en argent facilement. Pour avoir le pouvoir, tu dois te baisser et le ramasser par terre. Et ces petites paroles, je les ai écoutées dans Viking, c'était les paroles de Ragnar, quand il parlait à son fils Bjorn Côte-d'Ivoire. Et il disait à son fils, si tu veux le pouvoir, tu dois t'abaisser et le ramasser par terre. Ce qui signifie que tu dois te battre pour ça. Tu ne dois pas dire que nous sommes à la fin d'un cycle, comme ça va passer, moi je vais prendre. Non. Parce qu'en face, tu auras des adversaires, il faudra être prêt. Là-dessus, vous avez écouté ce qu'on a navigué qui parlait de base sur le fait que le président Laurent Gbagbo va rapporter les élections de 2025 et comment il allait le faire. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo. On se voit pour une autre.